Bonjour à vous mes chers amis. Amis en signe du bélier. Bélier, un ascendant, un lune, un Vénus. Et un solaire bien sûr. Cette guidance générale du mois de décembre vous apportera les premières indications pour ce mois à venir. Je vous demande de faire preuve de discernement car le général ne parle pas à tout le monde. Prenez que si ça résonne avec vous, si ça peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS et vous pouvez consulter mon site web. Donc pour les amis béliers, les guidances sont en train d'arriver, n'hésitez pas à les consulter votre ascendant, c'est important pour avoir des informations en plus, éventuellement aussi le signe à lune et un Vénus, ça permettra d'avoir quelques informations qui pourraient vous aider que ne sortent pas dans la guidance de votre signe solaire. En tout cas, ensemble, on va préparer un tableau assez vaste que je vous présenterai. On va passer en mode accéléré et puis je vous expliquerai tout cela. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Et je tiens aussi à remercier et surtout à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, abonnez-vous, c'est gratuit. Allez, on prépare le tableau. Bélier, on va voir le message d'ouverture des faits pour vous. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour soutenir notre présence bienveillante. Vous savez que vous n'êtes jamais seul, n'est-ce pas? Que ce soit un ange gardien, que ce soit un défunt, vous n'êtes jamais seul. Les feux vous disent qu'elles sont près de vous et on peut faire des petites offrandes, si vous croyez en tout cas, à ces petites créatures féeriques. Qu'elles existent bien sûr, mais votre libre arbitre surtout d'y croire mes chers amis. Mais on peut faire des offrandes dans la nature, vous pouvez laisser des petits trucs. Par exemple, les fées aiment bien le chocolat. Bien, en tout cas, là, on vous dit que si vous croyez en tout cas ce monde invisible, féerique surtout, de faire un petit rituel féerique pour qu'elles puissent vous apporter leur soutien. L'énergie qui vous accompagne durant ce mois de décembre, pour certains, c'est la prestation. Ce qui veut dire que durant ce mois-ci, pour certains d'entre vous, il y a de la reconnaissance, il y a certainement une... je pourrais vous dire que quand on vous apprécie, en fait, clairement, il y a aussi le fait de vous gratifier, mais pas seulement vis-à-vis des autres vers vous, donc quelqu'un qui peut vous apprécier pour ce que vous faites, pour l'engagement que vous avez, mais il y a aussi de votre part une formule d'appréciation, de gratitude, d'accord, pour ce que vous avez, pour ce que vous pouvez en tout cas envisager d'obtenir. On vous dit clairement en fait que vous devez être aussi reconnaissant parce que si par exemple pour l'instant vous n'arrivez pas à trouver l'homme, la femme de votre vie, le job qui vous correspond, à pouvoir acheter votre maison, etc. Il ne faut pas que vous remuez le négatif. Soyez déjà gras pour ce que vous avez. Regardez bien les petites choses autour de vous mes chers amis. Énormément de choses que parfois on n'y porte pas attention. Ça serait qu'est-ce que vous pouvez avoir à la maison par exemple, des bibelots, des petites choses, voyez, des choses que pour vous sont insignifiantes, que pourtant sont là et qui vous montrent déjà que vous avez pas mal de choses. Je pense, après vous verrez comment cela, ça résonne avec vous. Comment dire, vous devez vous féliciter en fait. Chaque fois que vous donnez une importance à quelque chose de petit. Parce que si vous vous concentrez sur qu'est-ce qui vous manque, c'est pour ça qu'on vous demandait de faire un rituel féerique. D'accord? Et d'être dans cette bienveillance. D'être déjà dans l'appréciation de qu'est-ce que vous avez. Même si quelque chose vous manque, ne vous concentrez pas dessus. Appréciez déjà tout qu'est-ce que vous possédez. Ça serait ce que vous dire que vous avez surmonté des grandes épreuves, des épreuves douloureuses. Soyez gras pour cela. Parce que vous y êtes arrivé, voyez. Votre énergie à vous. En tout cas, c'est une belle énergie. La communication et le valet 2. Vous avez besoin de vous exprimer durant ce mois-ci. Vous avez besoin de parler, de communiquer, d'échanger, d'apprécier les autres et de vous faire apprécier, voyez. Parce que vous avez besoin tout simplement, mes chers amis, de ressentir ces émotions de quelqu'un qui vous dit ah, t'es fort, oh, t'es vraiment courageux, courageuse. Voyez, l'appréciation pour quelqu'un d'entre vous manque.
Et probablement, vous vous focalisez trop dessus. Mais durant ce mois de décembre, vous aurez ce besoin d'échanger avec les autres pour faire des compliments et pour recevoir des compliments. Il y a peut-être des amis béliers que voilà, ça fait longtemps qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur, qu'on ne vous dit pas un mot tendre, quelque chose comme ça. Et durant ce mois de décembre, que nous sommes dans une période de fête, il y aura cette envie en tout cas et ce besoin d'être dans cet échange, de partager et ce dire des compliments réciproquement, en tout cas de s'apprécier réciproquement, d'être aussi à l'écoute et se faire entendre aussi, voyez. Donc c'est une énergie douce, on a besoin d'être apprécié, de se faire apprécier. Mais je vous dis clairement, ne vous attardez pas trop sur des petits trucs, mes chers amis, parce que s'il y a quelque chose qui vous manque, plus vous l'alimentez, plus ça va vous manquer, d'accord? Commencez par apprécier tout ce que vous avez, le chemin que vous avez parcouru. On va commencer pour voir les relations sentimentales. J'ai la richesse et la roue de la fortune, mes chers amis. Il semblerait que certains d'entre vous, voyez, si vous êtes dans des relations compliquées, où on ne vous apprécie pas votre juste valeur, où vous ne recevez pas des mots doux, que sais-je, qu'on reconnaît votre investissement. Mais on me dit de bien regarder parce que ça va pouvoir changer. Communiquez peut-être à cœur ouvert avec votre autre, ce qui permettrait d'alimenter cette relation d'une façon plus positive. Hein? Parlez clairement de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez envie de retrouver dans la relation. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour qui va frapper à votre porte. Pour les amis célibataires, une grande richesse, ça veut dire l'entrée de l'amour dans votre vie pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, c'est le retour peut-être à une relation en lui donnant un deuxième souffle. Mais il y a besoin de parler. Certains ont besoin de vraiment rencontrer quelqu'un qui les fasse se sentir vivants et vivantes. Hein? Besoin de se sentir aimés. Et pour certains, ça vous parviendra. Pour d'autres, par contre, il y a besoin certainement, là où il y a des conflits, dans la relation, où il y a des problèmes, où il y a une crise, des remises en question, parce que peut-être que votre autre vous aime mais ne vous le montre pas, et que cela, ça commence à vous pousser, parce que vous aurez besoin d'un geste, d'un mot de temps en temps. Qu'est-ce qui vous empêche de parler calmement avec votre autre et lui dire qu'est-ce qui vous manque dans la relation, qui ne vous apprécie pas comme vous voudriez? En fait, se parler, vous savez que se parler, c'est vraiment le premier moyen pour résoudre des problèmes. Et cette communication est vraiment ce qui va vous soutenir. Vous l'avez dans les énergies. Vous allez communiquer avec votre cœur qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque dans la relation sentimentale. En tout cas, il y a un changement positif pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Vous le savez bien, c'est du général. Donc, parlez, exprimez-vous et vous verrez que pour certains, il y a certainement une relation amoureuse qui aura un deuxième souffle. Et pour certains, il y a la nouvelle rencontre amoureuse. Peut-être qu'on va vous faire des compliments lors d'une sortie, quelque chose, peut-être durant le réveillon, que sais-je, et quelqu'un qui va vous montrer toute son appréciation en vous faisant des compliments, et cela pourrait donner vie à une nouvelle relation. Dans les relations en général, on me parle de la sécurité et du cavalier de feu. En tout cas, on me parle d'un entourage que vous avez qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'avancer, qui vous permet en tout cas de vous sentir en sécurité. Alors ça parlera encore moins à tout le monde, mais certainement, certains ont besoin de l'entendre, parce que peut-être tout simplement que vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur avec tout ce que vous faites, mais que finalement on vous dit clairement que vous êtes en sécurité. C'est pas parce qu'on ne vous le dit pas que ça veut dire que vous êtes insignifiant. Malheureusement, il y a des personnes en fait qui ne sont pas expressifs, ni avec les mots, ni avec les gestes, mais ça n'empêche pas qu'ils aiment, d'accord? Encore une fois, faites attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez des relations qui vous font se sentir en sécurité, qui vous apprécient. Il y a des relations, en fait, vraiment, où les personnes vous apprécient et qui vous le disent, pour certains, pas pour tout le monde, cela ne vous est pas dit. Pour des amis béliers, vous le savez, que vous avez un entourage avec lequel vous pouvez parler de tout. Vous pouvez éventuellement avoir des projets avancés, partir en vacances, faire des choses qui vous font sentir bien, qui vous passionnent. Ici, on peut parler d'hobbies que vous faites avec des personnes qui vous apprécient, le parachutisme, je ne sais pas moi, des trucs comme ça, voyez. Donc, on me parle de relations où vous vous sentez en sécurité parce que vous êtes apprécié, pour certains, votre juste valeur. D'accord? Et puis certainement, il y a des choses qui bougent positivement pour certains d'entre vous. Si vous, par exemple, vous êtes
dans une vie sociale qui n'est pas du tout active ou familiale, il pourrait y avoir un changement pour certains d'entre vous durant cette période. Peut-être que vous allez pouvoir vous réunir avec des personnes durant les fêtes et que ça vous fera vraiment un grand bien et que vous partagerez vraiment un moment de sécurité où vous vous sentez vraiment bien vibrer, voyez. Ça sera des échanges passionnants, ça sera en tout cas des échanges vraiment qui vous permettront de pouvoir évoluer après, de vous ouvrir en tout cas de nouvelles relations, peut-être tout simplement aussi d'avoir le courage et cette ambition et cette détermination de vous dire oui, commence à sortir, inscris-toi à des sites de rencontres amicales, commence à faire des choses, voyez, pour que ça bouge, pour que ce soit vivant, surtout si vous êtes seul et que vous avez une vie en tout cas sociale très routine en fait, hein, voyez, les mêmes personnes. Ouvrez-vous mes chers amis. Et c'est ainsi que vous pourrez rencontrer quelqu'un, surtout si vous êtes solo. Dans la vie active, donc le travail, le professionnel et les projets, j'ai l'apaisement et le 2 de feu. Vous êtes, pour certains d'entre vous, durant ce mois de décembre, très apaisé, d'accord? On reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre engagement et justement, ça vous permet de pouvoir visualiser à long terme peut-être une promotion, de changer de rang, hein, tout simplement, d'évoluer, hein. Ça peut être tout simplement aussi, clairement, pour certains d'entre vous, de planifier pour prendre une décision, justement, pour pouvoir se former, pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, justement, parce que je veux être promu, je veux évoluer dans le travail. Il y a quelque chose qui vous apaise parce que vous avez envie, en tout cas, d'aller autre. Il y a déjà un certain appréciement sur ce que vous donnez sur le plan professionnel, mais vous avez envie d'aller autre. Donc, il est possible que vous allez prendre des décisions, comme par exemple, voilà, faire des formations, reprendre des études ou que sais-je, pour pouvoir évoluer. Il y a cette notion d'évoluer, d'accord? Parce que cette appréciation, c'est qu'est-ce qui vous porte. Il y a peut-être des félicitations d'ici le mois de décembre pour quelqu'un d'entre vous, hein, peut-être même déjà une proposition pour certains d'entre vous qui va vous permettre d'anticiper un changement. Aussi peut-être avoir une place à plus de responsabilités. Et si c'est qu'est-ce que vous visiez, vous allez être apaisé parce que vous allez l'obtenir. Pour moi, cette appréciation, pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement une promotion. Quelque chose que vous avez demandé ou peut-être même d'inattendu, hein, qui vous fera énormément plaisir. Sur le plan professionnel, de toute façon, on visualise vraiment à réussir. Et on le fait de façon vraiment calme. Qu'est-ce que je veux, comme je dois y arriver, et c'est ça que je vais mettre en place. Je planifie, j'analyse, j'organise, je visualise aussi à long terme. Donc je pense que sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui bouge positivement, ou par vous, que vous prendrez certaines décisions pour pouvoir aboutir, en tout cas, pour avoir une grande satisfaction sur le plan pro, voire tout simplement il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On reconnaît votre engagement, votre sérieux. Qu'est-ce que vous faites pour l'entreprise? Et il pourrait y avoir ici, certainement aussi pour quelqu'un d'entre vous, avec cette appréciation, une reconnaissance. Dans le matériel financier, j'ai le renouveau à le véhicule 8 d'air. Si vous aviez des problèmes, hein, problèmes juridiques, peu importe le pourquoi du comment, ça peut être un divorce, une garde d'enfant, un héritage, un prud'homme. Si vous avez un projet, en tout cas financier, matériel, le renouveau va frapper déjà la porte durant ce mois de décembre, d'accord? Après, vous adaptez, nous sommes énergie, peut-être que vous allez un premier éclaircissement durant ce mois-ci et puis à mettre en place en janvier, pourquoi pas. Mais ici, il y a du renouveau. Il y a des bonnes nouvelles. Ça peut être sur un projet, mes chers amis. Si vous vous sentiez bloqué, c'est parce que c'est vous qui avez posé des limites et des barrières. Acceptez qu'on vous gratifie. Acceptez qu'on reconnaît votre valeur. Acceptez de recevoir des éloges. En tout cas, qu'on vous met un premier plan, voyez. C'est qu'est-ce qui apportera certainement du renouveau sur le plan financier matériel. Peut-être tout simplement que ça va, pour certains d'entre vous, le message particulier qui me parvient, il y a peut-être une promotion, quelque chose que vous ne vous y attendez pas du tout et que vous dites, mais pourquoi je ne le mérite pas, l'autre a fait plus que moi, voyez. Acceptez qu'est-ce qu'on vous donne. Recevez, mes chers amis. Parce que ici, pour un projet matériel financier, c'est vous qui mettez des barrières. C'est vous, en fait, qui vous posez vraiment des limites. Il est temps de les faire tomber, ces limites, d'accord? Alors, oui.
Libérez-vous de ces limites. Peut-être aussi, tout simplement, il y a une timidité qui fait que quand on vous fait un compliment, vous vous en doutez, vous vous mettez en question. Ça peut être un manque de confiance en vous, hein, clairement, hein. Donc, non. Parce que quelque chose ici de nouveau se prépare pour vous sur le plan professionnel matériel. Ça peut être justement aussi une évolution dans une relation qu'on a vu qu'il y a un changement. Peut-être que votre autre vous demandera de déménager, peut-être qu'on vous demandera d'acheter une maison, que sais-je. Appréciez qu'est-ce que vous avez. Regardez bien autour de vous parce que probablement vous avez des petits trésors et vous vous en rendez même pas compte. Parfois, on peut avoir des comportements qui déçoivent les autres et on le fait inconsciemment. Arrêtez-vous 2 secondes et regardez tout ce que vous avez autour de vous. Vous vous rendrez compte que vous aurez des grandes richesses. Soyez dans cette gratitude. Et peut-être qu'un changement de votre part aussi, soit un regard de quelqu'un, de quelque chose, pourrait vous apporter ce grand changement et ce grand renouveau dans la relation sentimentale existante ou tout simplement sur le plan matériel et financier. La surprise pour vous du mois de décembre. L'équilibre et le 10 d'air. Une belle surprise, mes chers amis, parce que si vous commencez à accepter qu'est-ce qu'on vous donne, qu'est-ce que vous recevez, si vous acceptez d'être en équilibre, hein, avec votre côté masculin et féminin, le jour, la nuit, le yin, le yang, la polarité féminine et masculine, voyez, ben ici vous pourriez vous débarrasser éventuellement d'une souffrance. Vous pouvez vous pouvez tout simplement peut-être voilà avoir des perspectives pour l'avenir, de croire en vous, d'accepter qu'est-ce qu'on vous donne, qu'est-ce qu'on vous offre. Et surtout peut-être pour ceux et celles qui perdent un peu confiance, de vous dire, je viens de loin, j'ai surmonté pas mal de soucis. Alors j'ai déjà quelque chose de grand, je dois être fière de moi et je dois remercier l'univers en tout cas, parce que je m'en suis quand même sortie. Alors oui, ça veut dire que je peux attirer autre chose dans ma vie. Il y a un bel équilibre et je pense que certainement la surprise, c'est que vous allez certainement pouvoir vous exprimer librement, accepter qu'est-ce qu'on peut vous offrir, les compliments qu'on vous fait, être apprécié et apprécier aussi qu'est-ce que vous avez. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez pouvoir vous défaire de ce qui a été compliqué, de ce qui a été peut-être aussi pour certains, une grande défaite, une grande souffrance. On s'en libère. Donc j'avance et j'apprécie tout ce que j'ai vécu, même de mal, parce que grâce à cela, j'arrive à mieux apprécier tout ce qui se présente à moi. Et je donne la juste valeur aux choses et aux personnes. L'inconvénient du mois de décembre, l'énergie et le chariot. L'inconvénient, c'est que peut-être vous aurez une énergie débordante grâce à cette appréciation, tout simplement, peut-être de certaines promotions, de certaines personnes qui viennent vous soutenir. En fait, vous allez vous sentir une grande énergie débordante. Faites attention, d'accord? Parce que vous savez que être sûr de soi, c'est bien, mais trop sûr, sans envisager aussi éventuellement les conséquences qu'il peut y avoir de suite à un comportement qu'on on adapte, qu'on entreprend aussi, ben, il faut faire attention. Vous savez, l'énergie, il va y avoir une énergie débordante ici. Le chariot va parler vraiment de courage, va parler de réussite, de victoire, de déménagement, d'avancer, de reprendre le contrôle sur sa vie, de vouloir y aller. D'accord? Je veux réussir, je veux être apprécié, je veux réussir, je veux en tout cas ceci, je veux cela. Il va y avoir, faites attention, l'inconvénient c'est que cette énergie débordante de trop de sûreté, de vouloir aller trop vite, de façon précipitée, pourrait peut-être vous faire commettre et faire un faux pas, d'accord? Donc attention, canalisez vos énergies. C'est bien de vouloir reprendre le contrôle sous sa vie et d'avancer, c'est très bien même. Mais faites-le doucement, d'accord? Ne prenez pas de décision sur un coup de tête et surtout ne vous laissez pas, en tout cas, ne laissez pas parler votre ego parce que vous allez avoir une promotion, parce qu'on va vous mettre sur un piédestal ou que sais-je, d'accord? Attention, mollo. Il y a des énergies débordantes ici qui vont vous donner vraiment l'élan parce que vous dites, je vais tout défoncer, je suis prête, j'y vais maintenant. Très sûr, attention, d'accord? Ce sont des belles énergies, mais faites attention à ne pas vous laisser prendre par l'ego ni par l'impulsivité. Qu'est-ce que va vous arriver d'ici la fin du mois? Comment vous finirez cette année? Avec la connaissance et le 2, et le 2 de coupe. Vous apprendrez en fait certainement
vous finirez l'année en apprenant à vous connaître et en apprenant peut-être à connaître même les autres ou quelqu'un en particulier. On découvre, on dévoile quelque chose sur quelqu'un. On va me parler d'une réconciliation après une dispute. On va me parler en tout cas de relations plus sereines et apaisantes. On va me parler d'équilibre. Donc vous finirez certainement l'année en résidant dans le sentimental, comme je vous disais tout à l'heure, certainement on se donne un deuxième souffle. On va apprendre à se comprendre, à connaître l'autre, d'accord, à apprécier l'autre aussi, même s'il ne fait pas de gestes et de mots, bah, a peut-être toujours été comme ça. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un que depuis 40 ans est comme ça, quoi, ni 20 ans, d'accord? Donc, si vous vous êtes marié, en tout cas, vous l'avez choisi à un moment donné, c'est que ça vous convenait, ben, il faut que ça vous convienne toujours. Mais cela dit, vous pouvez quand même en parler pour dire de faire quelques efforts. Mais je pense que vous allez clairement apprécier, en tout cas, les efforts que cette personne peut faire ou qu'alors, sincèrement, avec le cœur sous la main, va vous dire « Je suis incapable de faire cet effort parce que je n'arrive pas à te le montrer. » Mais ça n'empêche pas que je t'aime, par exemple, vous voyez. Donc, je pense qu'on prendra connaissance aussi d'un certain entourage, d'une certaine personne, et on va l'apprécier bien mieux pour qu'est-ce qui elle ou il est, parce que vous comprendrez peut-être ses propres émotions. On se met dans la peau de l'autre, en fait, ici. Et c'est qu'est-ce qui va permettre de retrouver un équilibre dans la relation. Il y a un peu de message, un peu pour tout le monde. Apprenez vraiment qu'est-ce que vous avez à apprendre. En tout cas, vous finirez le mois avec cette appréciation pour vous ou pour quelqu'un. Et pour certains, vous finirez aussi tout simplement peut-être le mois en prenant connaissance qu'il est peut-être important de donner une deuxième chance à quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé. Parce qu'à la fin des comptes, cette personne vous l'appréciez ou elle vous appréciez et peut-être que la cause de la dispute est intervenue par des ragots, par d'autres personnes ou que sais-je. Comment vous commencerez la nouvelle année? Relation toxique et la papesse. Bon, pour certains d'entre vous, faites attention, d'accord? Tout le monde ne vivra pas les mêmes énergies ni les mêmes situations. Donc, pour certains d'entre vous, il y a de l'appréciation, tout ce que vous voulez, c'est pas mal du tout. Mais pour certains amis béliers, ça, c'est un message, à mon avis, bien distinct. Faites attention à vos relations toxiques. Ça voudrait dire que vous pourriez apprendre des choses sur une personne. Vous pourriez tout simplement comprendre aussi pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose dans votre vie ou à évoluer. Cela, ça sera dû à cette personne ou à ces personnes toxiques. Des personnes qui, en fait, vous empêchent de croire en vous, qui vous empêchent peut-être tout court de réaliser quelque chose. Des personnes qui peuvent vous manipuler, des personnes qui peuvent vous mentir. Donc, pour certains amis béliers, faites attention à faire déjà un tri d'ores et déjà pour pouvoir entamer l'année bien meilleure, d'accord? Quand on a une longueur d'avance, on peut arriver. Comprenez que de tout ce que vous avez vécu, c'est une grande leçon de vie, c'est un grand enseignement, mais de cet enseignement, vous devez en tirer le mieux. Si en fait vous comprenez, mais que vous laissez continuer faire les autres pour qu'ils vous pourrissent la vie, en tout cas qu'ils vous rendent malheureux et malheureuse, ça voudrait dire que de ces leçons, vous n'avez rien appris. Tout ce que vous vivez de mauvais, comme de bon, mais surtout de mauvais, est là pour vous faire évoluer, pour vous faire prendre conscience. Certains amis béliers, vous devez prendre conscience qu'il y a des relations que pour vous ne sont pas bonnes. Si vous ne voulez pas vous retrouver coincé encore durant ce début d'année avec ces personnes, il est temps d'y travailler dessus, de vous apprécier un peu plus, peut-être de vous respecter un peu plus et de donner un peu plus d'importance à qui le mérite et pas à qui en fait profite de vous, vous utilise et que sais-je encore. Il y a besoin pour certains amis béliers certainement de comprendre que vous avez peut-être un entourage, au moins une personne qui est toxique. Réfléchissez bien et puis je pense que clairement, vous devez vous poser un temps d'introspection qui va vous permettre de pouvoir vous exprimer clairement, d'accord? Dire aussi qu'est-ce que vous avez sous le cœur et peut-être c'est cela que pour certains d'entre vous pourrait apporter un changement positif à une relation qui a une base toxique, d'accord? Donc après, il faut vraiment voir comment vous vous situez, qu'est-ce que vous vivez dans cette relation. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a besoin peut-être tout simplement d'exprimer qu'est-ce que vous avez sur le cœur avec une personne que, voilà, vous rend quand même la vie difficile. Ça peut être aussi un mariage où vous n'êtes pas libre de vous exprimer, de faire ce que vous voulez. Ça peut être un père patron, autoritaire, des choses comme ça. En tout cas,
Si vous prenez un petit temps d'introspection, vous pourrez certainement comprendre beaucoup de choses et commencer pour apprécier qu'est-ce qui est vraiment important, les petites choses qui sont autour de vous, d'accord? Ne portez pas d'attention aux choses qui n'en valent pas la peine et commencez à vous demander aussi quel est le chemin que vous avez parcouru pour pouvoir avoir le courage, en tout cas, d'aller toujours plus loin, pour être apprécié et pour apprécier la vie. Les problèmes de santé qui pourraient, pour certains d'entre vous, être présents durant ce mois de décembre, nous avons la carte du livre. On va me parler de maladies inconnues, voire de l'inconscient. Bon, moi j'entends aussi peut-être une dépression pour quelqu'un d'entre vous. Vous savez que je parle en tout cas par des messages qui me parviennent. Peut-être qu'il y a un manque d'appréciation, hein, de valorisation. Cela vous rend malade. Mais ça peut être aussi tout simplement des maladies qui se développent parce que vous avez des situations difficiles à vivre, à affronter, et c'est pour ça qu'il est peut-être temps aussi que vous envisagez de bien réfléchir, de prendre le temps d'introspection nécessaire pour pouvoir vous éloigner de cette toxicité, de ces relations qui en tout cas vous font plus du mal que du bien et qui vraiment pourront avoir un impact négatif sur vous. Essayez de commencer l'année vraiment avec des belles énergies. Je sais que c'est pas facile, je le sais. Mais essayez au moins. Et vous savez en plus que si vous n'y arrivez pas tout seul, il y a toujours quelqu'un qui peut vous tendre la main. Des personnes assermentées ou forcément peut-être quelqu'un de votre entourage. D'accord? Maintenant, on va prendre un message. Une personne veille sur toi et te guide. Mes chers amis, vous avez un ange gardien ici. Hein? Donc, regardez bien autour de vous. Ça peut être un vivant comme un défunt ou comme un ange. Hein, il y a quelqu'un qui peut vous aider si vous êtes dans des situations difficiles. De loin, veille sur vous. Probablement, vous savez qui c'est. Si vous ne le savez pas, essayez de le découvrir. Mais vous avez aussi le monde invisible, les anges, hein, un défunt qui veille sur vous. Mais je pense clairement qu'on vous parle d'une personne qui est dans un petit coin, qui est prêt ou prête à tout faire pour vous aider, pour sortir d'une situation, pour que vous soyez mieux apprécié, valorisé. Donc bien sûr qu'il y a un message particulier ici pour certains amis béliers. Hein. Il y a quelqu'un d'entre vous probablement que vous avez une princesse ou un prince charmant qui est là à attendre juste que vous les faites signe pour que puisse vous donner un coup de main pour sortir de cette relation et vous offrir le mieux. Non, n'oubliez pas, hein, on se sent en sécurité dans les relations générales, quelque chose de très passionnel, quelque chose qui peut bouger. Ça peut être une amitié qui change en sentimental, hein, peut-être quelqu'un qui est là vraiment pour vous aider à affronter une situation difficile et qui est prêt là à vous soutenir et à vous aider. Le conseil, pour finir, nous avons la guide spirituelle, royaume supérieur. Vous avez déjà un ange gardien qui veille sur vous, enfin plutôt, oui, c'est un ange gardien, hein, parce que nous-mêmes, nous sommes des anges gardiens, mes chers amis. Hein. C'est pas parce que nous sommes vivants que non, nous sommes des êtres de lumière, hein, clairement. Hein. Alors, vous voyez qu'ici, l'on vous dit que vous avez près de vous, comment dire, vous avez près de vous quelqu'un qui veille sur vous et qui est prêt à vous aider. Si la vie vous semble être un combat, d'accord, donc difficile, est-il possible que vous ressentez peut-être de la rancune ou de la peur pour affronter une situation, pour sortir d'une situation? Alors essayez vraiment de vous laisser guider. Visualisez la vie de rêve que vous voulez, la personne que vous voulez à vos côtés. Soyez calme, soyez à l'aise et connectez-vous à la source. La grande prêtresse vous disait déjà l'introspection, pour pouvoir justement vous laisser guider, pour pouvoir éloigner de vous la relation toxique. Hein. Donc, il y a peut-être des décisions difficiles à prendre, et bien il est temps que vous vous posez, et peut-être aussi que vous acceptez l'aide de cette personne qui est prête à se sacrifier, voire à se mettre en danger pour vous aider. Laissez-vous guider. Une personne est là pour veiller sur vous, et pour vous donner de bons conseils. Ça peut être la présence d'une personne sage auprès de vous, qui vous donne des conseils. Quand on parle de personnes sages, on parle de personnes très mûres. Hein? Une personne, en tout cas, qui a vraiment de bons conseils, hein? Pas n'importe qui. D'accord? En tout cas, vous êtes guidés. Posez-vous, mettez-vous au calme. Appréciez-vous, estimez-vous. Vous le méritez. Voilà, mes chers amis, Bélier. Un petit like, un petit commentaire et du partage si la guidance vous plaît, vous parle. Je vous souhaite déjà bonne fête, même si on se verra tout au long encore du mois de novembre et de décembre avant d'arriver en tout cas aux fêtes. Mais je tiens quand même d'ores et déjà à vous souhaiter des bonnes fêtes.